Bonjour à tous et bienvenue sur Happy Psy et Auteur, le podcast pour oser être vous et oser vivre vos rêves. Je suis Laurence Flaise-Renaudin, auteure, podcasteuse et psy-optimiste. Je fusionne les mots et les émotions. J'interviewe des personnes inspirantes et je fais danser les mots quand Alexia fait parler les livres. Ensemble, nous vous aidons à révéler les ressources qui sont en vous pour être bien. Parce qu'être bien, ça change tout. Bonjour Jennifer, comment vas-tu? Je suis vraiment ravie de faire connaissance avec toi parce qu'en fait, on ne se connaît pas. On s'est croisés sur les réseaux, j'ai participé à des promos que tu as organisées, c'est comme ça qu'on a pu échanger. Donc j'ai découvert ton univers, je l'avais découvert d'ailleurs avec ton dernier roman, À l'ombre des glycines, que j'ai adoré. Et j'ai eu cette envie de te connaître davantage et de te faire connaître davantage à mes auditeurs. Donc, bienvenue. Je vais te laisser te présenter, mais globalement, je sais que tout comme moi, tu aimes voyager. J'ai découvert ça dans ta bio. Tu aimes rêver et on a ces points communs. Donc, tu vois, les inconscients nous attirent, comme on dit. Donc, bienvenue à mes auditeurs et je te laisse te présenter. Merci, je suis ravie de participer à ce podcast, c'est un plaisir. Et effectivement, on a déjà échangé sur les réseaux, j'ai organisé des événements auxquels tu as participé, ça nous a permis d'échanger. Et du coup, je suis ravie d'être là et bonjour aux auditeurs. Et donc, je suis Jennifer Elvalor, je suis autrice depuis officiellement un peu moins de 2 ans. Parce Ça que j'ai vu que tu fait avais écrit pas mal de livres quand même. Oui, j'ai sorti mon petit dernier, le cinquième, là, le 28 juin. Ah ouais, en 2 ans, waouh. Ouais, bah, en Bravo. fait, ça fait des années que j'écris et je me suis vraiment lancée, là, il y a moins de 2 ans et c'est vraiment un accomplissement. Et effectivement, sinon, dans nos points communs, je voyage beaucoup. C'est un moteur. Ça me motive, ça me donne de l'inspiration, ça me ressource. Enfin, voilà, vraiment, la découverte, c'est essentiel pour moi. Ouais. Et le partage. Donc, c'est pour ça que du coup, bah, les voyages et après le partager dans tout ce que je fais, ça fait vraiment du bien. Et ouais. Les voyages, c'est riche alors que ce soit à l'étranger ou en France, on n'est pas obligé Oui, de partir oui, au bout du monde. Quelquefois, moi, je pars à 1 heure de chez moi, je passe un week-end et ça me déconnecte complètement. J'ai l'impression d'être partie une semaine. c'est Et, ça. et là, oui, je pense que notre cerveau se met sur off et on s'imprègne de tellement de choses que ça lui permet de se régénérer en quelque sorte, en tout cas de souffler et de donner encore plus de souffle à ce qu'on va écrire ensuite. Enfin, moi, je le vis de cette façon. Je sais pas comment Oui. toi, tu le vis. Et je pense que l'écriture, c'est une activité, même si on s'en rend pas compte, qui est très énergivore. Oui. Et ça use beaucoup le cerveau, entre guillemets, parce qu'on est plongé dedans et on met beaucoup de nous. Et c'est vrai que ces moments pour se ressourcer, déconnecter, s'imprégner de l'environnement, c'est Oui. essentiel. Oui. Et comme tu le dis, oui, c'est énergivore parce que on a tout le temps notre roman ou notre futur roman ou un Ouais, poste ou un truc enfin, c'est dans ça. la tête et c'est assez constant. Et c'est vrai que le fait de couper permet de se Oui, ressourcer. tout Donc à tu fait. disais que tu as écrit depuis toujours, mais tu t'es lancé il y a 2 ans. Ouais. En fait, Thème, c'est ils ont rêvé, ils ont osé. oui. Qu'est-ce qui a été ce déclencheur de passer j'écris et un jour je le montre? Bah, je pense que je dirais, en fait, j'ai toujours inventé des histoires depuis que je suis toute petite et j'écris depuis peut-être une quinzaine d'années. Et mon ordi, il est rempli d'histoires commencées, presque finies, enfin voilà, qui sont pas encore publiées, des petits bouts ou des gros bouts, enfin il y a vraiment de tout. Et il y a un peu moins de 2 ans, j'ai vraiment eu l'opportunité, on va dire, le temps et l'occasion de pouvoir vraiment m'y mettre. Mhm. J'avais un conjoint qui gagnait extrêmement bien sa vie, donc ça a été aussi, bah, on peut se lancer financièrement parce que c'est pas toujours facile. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai posté mon premier roman sur une plateforme gratuite. C'était un chapitre par semaine, je mettais. Et j'ai eu plein de super retours. Et ça m'a un peu donné cette légitimité que je sais pas si inconsciemment je l'attendais ou pas. Oui, Mais ça m'a rassurée dans le sens, bah, c'est pas déconnant ce que je fais. Il y a un public pour ce que j'écris aussi. Ça fait du bien aux gens. oui. Donc, allez, j'y vais. Je pense que j'avais besoin un peu d'une validation, entre guillemets. Oui, Parce que en plus, à l'époque, personne ne savait que j'écrivais, à part mon conjoint. J'en avais jamais parlé à personne parce que c'est un peu aussi quelque chose de, comment dire, pour ma famille, c'était un peu particulier. Écrire, d'ailleurs, il le voit un peu toujours comme ça, c'est une passion. Mm.
c'est pas quelque chose qu'on va faire comme métier ou qu'on va vraiment développer. Oui. Et c'est pour ça qu'on le garde un petit peu secret tant que c'est pas vraiment un peu construit. Et donc, tu en es à 5 romans dans des Oui, genres un peu différents. Tu aimes bien mélanger les genres. Enfin, pas dans oui, le même roman, hein, bien sûr, oui, mais oui. par roman. Bah, en fait, j'ai du mal à Policière. me cantonner à un seul style. Mhm. Et je sais que normalement, pour les auteurs, il faut pas faire ça parce que ça perturbe les lecteurs. Euh, dans tous les conseils que j'ai lus pour les auteurs, c'est on se cantonne à un seul genre. Moi, j'arrive pas à m'en empêcher, c'est-à-dire que j'écris vraiment ce qui a besoin de sortir. C'est Oui. un peu comme ça que je fonctionne. Et des fois, effectivement, ça va être de la new romance, des fois, il y aura de la fantasy. Après, on va dire que mon socle, c'est la romance. Mm. Et je me sers de la romance pour traiter de sujets beaucoup plus profonds. C'est un peu pour adoucir ce qu'il va y avoir derrière la romance. Oui. Je pense que c'est un petit peu le cas pour beaucoup. Une romance, quoi qu'on en dise, part souvent, enfin, part tout le temps d'ailleurs, de quelque chose qui se passe bien, et puis il y a des choses de Mm. difficiles, et le personnage va ou non d'ailleurs s'en sortir. Enfin, Ouais, voilà, il y a ce trait commun aux romances au feel good. Et contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas léger, c'est pas superficiel. non, Il y a vraiment de la profondeur dans. En tout cas, moi, j'en lis beaucoup de romances, de feel good. Et je trouve que oui, dans chaque, il y a de la profondeur, il y a ouais. vraiment, c'est puissant. Oui, et c'est vraiment, enfin moi, c'est sur quoi je voulais travailler quand j'ai commencé à écrire, c'est les émotions. Et mon En commun objectif, aussi. ouais, et pour moi, c'est vraiment quelque chose de super important. Et mon objectif, c'est vraiment de provoquer des émotions à mes lecteurs, mes lectrices, parce qu'on sait qu'en romance, on a quand même un lectorat très féminin. Et, euh, et quand elles me disent j'ai pleuré, j'ai rigolé, bah, moi c'est l'accomplissement quoi en fait. C'est vraiment c'est mon objectif et du coup c'est gagné quoi. C'est un cadeau. C'est ça. Ces retours, c'est vraiment des cadeaux. Ouais. Pas pour l'ego, hein, mais Non, non. pour le ressenti de l'auteur. Ouais. C'est vraiment, on sait qu'on avait un but, C'est ça. il l'a atteint, et ça fait chaud au cœur. Ouais. Et de dire qu'on a pu toucher les gens avec ce qu'on a écrit, enfin, ça c'est énorme quoi. Tu mets de tes propres émotions dans tes romans. Oui, beaucoup. Et justement, c'est aussi pour ça que ça me tient à cœur, c'est que le travail sur les émotions, c'est un travail que je fais depuis quelques années. Ça a été compliqué pour moi parce que j'avais un verrou émotionnel, je ressentais rien. Mhm. Et du coup, c'est vraiment aller creuser. Pourquoi on ressent ça? Comment on ressent ça? Qu'est-ce qui se passe? Moi, c'est un peu un mystère tout ça. Il se passe plein de trucs là-dedans sans que je le comprenne. Donc, c'est pour ça que travailler sur les émotions, c'était hyper important. Ouais, Et, euh, et quand j'écris, je donne tout, quoi. ouais. Et comme tu parlais de mon dernier roman, le dernier roman, la moitié du roman, j'ai pleuré en l'écrivant, quoi. C'était... Il est très émouvant, Ouais, effectivement. Mais en même temps, je crois qu'on libère beaucoup de choses de nous-mêmes. De toute façon, l'écriture est très thérapeutique en soi, que oui, ce soit totalement. les romans, mais le journaling, moi je fais du journaling depuis des années, et autre que quand j'étais ado, mais j'en ai un besoin fou. C'est vraiment Oui, poser des choses, et je me sers de ce journal pour retranscrire des émotions à mes personnages par la suite, parce c'est que ça. c'est là où il y a toute une puissance. Un ami à moi disait, un roman sans émotion, c'est un documentaire. Oui. Et j'avais Oui, beaucoup aimé son image, ça m'a oui, beaucoup. Parce qu'effectivement, si on veut toucher notre lecteur, ça passe par des émotions. totalement. Et c'est vrai que l'écriture, c'est une catharsis. Et on livre beaucoup de nous, on s'en rend pas forcément toujours compte tout de suite. Il y a des fois, enfin, j'ai des romans où je l'écris, donc quand j'écris, je peux avoir des vagues d'émotions où je vais pleurer ou voilà, enfin voilà, je laisse passer le truc, j'écris et je le relis une fois et je le relis deux fois, enfin toutes les étapes de publication en fait. Et je me souviens, c'était mon troisième roman, Live and Love, et je l'ai relu une troisième fois, juste l'épreuve papier. J'ai relu l'épreuve papier avant la validation finale. Et là, il y a des passages, je me suis dit, mais en fait, ça, c'est moi qui parle. C'est ce que je ressens moi au fond, et je m'en étais pas rendu compte avant la troisième relecture. Enfin, c'était incroyable. Oui. Moi, il m'est arrivé dans Irrésistible Lumière de retrouver un souvenir. Mais comme tu dis, à la deuxième lecture des Ouais. corrections, ou une fois que la correctrice me l'avait renvoyé la deuxième fois, je me dis, mais je l'ai vécu ça. Et je m'en souvenais pas. Mais c'est ça. Vraiment, sorti tout droit de mon inconscient, quelque part. Je trouve ça magique de voir à quel point l'écriture, pas que en tant qu'auteur, c'est Non, aussi non. quand on écrit, cette puissance.
qu'à notre inconscient de nous ramener des choses ou de nous libérer des choses avec C'est ça. l'écriture. D'ailleurs, l'écriture fait partie de l'art-thérapie. C'est Oui, reconnu comme une thérapie en tant que ouais, telle, ouais, dans l'art-thérapie, par cette puissance, justement. c'est ça. Mais c'est vrai que c'est incroyable tout ce qu'on libère Oui. sans forcément s'en rendre compte tout de suite. Et même des fois, après, je trouve que la nuit, on fait des rêves en rapport avec ça. Enfin, non, mais c'est... Je et sais. il y a des choses qui sortent. Oui. Les rêves sont d'ailleurs, je ne sais pas pour toi, mais quelquefois des vecteurs d'imagination, d'inspiration Ouais. pour le roman où il prend un autre sens après un rêve. Je ne sais pas si Oui, ça si ouais, ça non, t'arrive. mais... Ouais, ouais, mais de toute façon, je pense que absolument tout peut m'inspirer. Enfin, mais c'est vrai que des fois, je me réveille et j'ai l'impression d'avoir rêvé de quelque chose de mon roman et je me réveille en ayant des nouvelles idées et de me dire, bah tiens, en fait, mon perso, bah, faut qu'il parte par là ou il va lui arriver ça. Et souvent, la nuit, il se passe des choses. Oui. Je ne saurais pas vraiment trop l'expliquer, mais je me réveille en ayant des nouvelles idées et de me dire, bah tiens, cette nuit, j'ai pensé à ça. Mais en fait, tu es censé dormir, mais non, je sais pas, il se passe Non, des... parce que la nuit, en fait, on laisse travailler notre inconscient. C'est l'inconscient prend le relais par rapport au conscient. Et c'est là où émerge beaucoup l'imaginaire et puis nos émotions d'ailleurs, hein, ce qu'on a pu vivre dans la journée, dans Ouais. les jours précédents, etc. Donc, c'est riche et quand on sait s'en rappeler, s'y connecter, c'est vraiment puissant. C'est Mm. vraiment, notre inconscient est un outil ultra puissant. Ouais. Comment ont réagi donc ta famille ou tes amis ou à la sortie de ton premier roman? Puisque tu dis je le cachais et d'un coup je Ouais. suis Bah, lancée. au début, ça a été un peu pris, comme je te disais, c'est une passion. Ça... Mm, En gros, il devait se dire, ça l'amuse. mm, Ça l'amuse. Eh bah, écoute, sur son temps libre, elle fait des romans et puis voilà. Mais, euh, mais c'est vrai que ça a été compliqué à faire accepter que ce soit mon nouveau métier, entre guillemets. d'accord. Pour eux, c'était pas un métier, c'était... Et puis, je peux comprendre les inquiétudes, par exemple, des parents qui se disent, elle va pas en vivre, qu'est-ce qu'elle va faire, comment elle va faire, tout ça. Ça, je peux le comprendre. Mais c'est qu'en fait, du coup, je trouve que c'est un peu démoralisant Oui, de se dire que ta famille, ils y croient pas. ouais. Et tu vois, ça me fait monter l'émotion. Alors moi, je peux pleurer pour un rien. Et même quand je suis pas triste, je peux pleurer. Donc, c'est un peu étrange, mais bon, voilà. Non, 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 c'est une émotion. Une émotion. Pleurer n'est pas forcément associé à la tristesse. On Ouais, peut non, mais pleurer de joie aussi. ouais, mais je pense qu'en fait, mes émotions, vu que c'est un peu le bazar chez moi, elles sortent comme ça. Ouais. C'est des larmes qui sortent. Après, ça peut vouloir dire plein de choses, mais On les accueille c'est et on n'est ça. pas là pour juger pourquoi tu as des émotions. Ouais, Mais oui, je pense qu'on a besoin de ce soutien, vraiment des gens qu'on aime, pas forcément toute notre famille ou tous nos amis, mais des gens qu'on aime, être encouragés. Et si on... Il y a un podcast qui est sorti qui s'appelle Et si on vivait nos rêves les plus fous? Et ça rejoint ce que tu dis, parce que si déjà, je crois qu'il faut qu'on croie, nous, en nos rêves. c'est ça. Les autres, s'ils y croient avec nous, tant mieux. Mais dans ce podcast, je cite Walt Disney, qui croyait, lui, en ses rêves et faire rêver les gens, d'ailleurs, à travers ça, et qui a reçu de nombreux refus des banques. Les gens lui disaient qu'il était fou. À l'école, on l'a viré parce qu'il manquait d'imagination. Oui, Donc, et quand on voit que ce qu'il en a fait, c'est ça. je trouve que c'est des bons exemples de se dire, peut-être qu'on ne croit pas en moi, mais moi, je veux croire en moi. Et c'est, enfin, pour ma part, hyper dur Ouais. de rester centré sur ça. C'est un travail de chaque instant. De dire, continue, tu crois en toi. Parce que si moi, je ne crois pas en moi, qui va le faire? C'est ça. Et tu rejoins ça avec ce que tu exprimes et Ouais. l'émotion qui va avec. Parce que, Ouais, ouais, non, mais c'est sûr que ça te touche quand tu as l'impression qu'ils se disent, ouais, c'est une lubie, en fait. ouais, Et, mais tu tiens bon quand même. Et puis, les retours des lecteurs aident beaucoup, ouais, clairement. Et on se dit, mais non, on va continuer. Et puis, j'ai plein d'histoires à raconter, donc il faut que je le fasse. ouais, Et au final, le premier moteur, tu dis, d'abord, je le fais pour moi. ouais. Ça me fait du bien. J'adore faire ça. Et en plus, les retours sont bons. Donc, allez, on se motive, on continue. Et c'est vrai que, bah, au fur et à mesure, quand toi, tu y crois, au final, bah, les gens commencent à y croire. Et je me suis rendu compte, au fur et à mesure que je sortais des trucs, au début, c'était, ah bah, je leur disais, j'ai sorti un nouveau roman. Ah ok. Bon.
Et au fur et à mesure, et depuis là, quelques temps, bah maintenant, même mon papa, il me dit, alors t'en es où dans tes romans et tout, tu sors quand ton prochain? Et bah ça fait trop plaisir, mais c'est aussi parce que bah, moi j'ai cru, j'ai tenu bon, j'ai continué, et au final, bah, ils ont accepté ça. Et en même temps, tu n'en as pas écrit qu'un, donc quelque part, Non, tu leur as prouvé. oui, c'est ça. Je sais que tu n'as pas fait pour leur prouver, mais Non. c'est une belle preuve de dire, OK, le premier, vous pensez que c'est une lubie, mais 5, on est loin de la lubie, parce qu'il Ouais. faudrait du courage pour tenir bon sur 5. C'est quand même, même si c'est passionnant, c'est un métier éprouvant, parce Ouais. que non seulement les doutes qu'on peut traverser, mais après, il y a toute la partie qui est parler de son roman. Et je ne sais pas pour toi, mais pour moi, c'est très, très dur de parler de mon roman. L'écrire est facile, enfin facile au-delà des doutes. Mais après, en parler, c'est pas que s'exposer, c'est comment j'en parle, comment je fais Ouais. passer ce que moi j'ai ressenti à l'écrire. C'est un exercice assez, en tout cas pour ma part, assez compliqué. Moi, je fais des salons depuis cette année. Et je trouve que c'est un super exercice parce que, Absolument. ouais. Et je commence, je fais des salons, des dédicaces. Et déjà, c'est un vrai plaisir de rencontrer des gens. Et du coup, en leur expliquant ce qu'on écrit, ça crée tout de suite de l'échange et de l'interaction. Et là, on se rend compte qu'effectivement, parce qu'on écrit, ça touche les gens. Et on a vraiment un autre retour que sur les réseaux. Parce que sur les réseaux, moi, j'ai un peu de mal avec les réseaux dans le sens que j'aime bien faire du contenu, montrer ce que je fais et tout ça. Mais les échanges sur les réseaux, c'est plus difficile pour moi parce qu'on n'est pas dans cet échange réel, entre guillemets. J'ai toujours été comme ça et c'est vrai que pour d'autres, c'est hyper facile, c'est très fluide. Mais pour moi, ça manque de concret. Tu as besoin d'authenticité que tu ne Ouais. trouves pas forcément C'est ça. Et sur les même réseaux. si quand je reçois des messages, je suis trop contente et je réponds avec joie et j'échange sur les réseaux, il n'y a pas de souci. Mais il me manque ce contact, en fait, que je retrouve sur les salons et en dédicace. Là, je me régale. Et c'est vrai qu'au début, c'est un petit peu compliqué parce qu'on ne sait pas trop comment lancer. C'est surtout, en fait, lancer le truc. Et après, une fois que c'est parti, en plus, là, par exemple, cet été, j'ai fait une dédicace 4 jours après. J'ai quelqu'un qui m'envoie un petit message sur Insta. J'ai dévoré ton roman en 2 jours. Enfin, je l'avais rencontré 4 jours avant, quoi. J'ai dévoré ton roman, il était génial. Merci beaucoup pour cet échange, le temps que tu as pris pour discuter avec moi et tout. Et ça, c'est super, quoi. Oui, c'est vraiment précieux. Oui, complètement. Et je trouve que ça donne une autre dimension aussi à ce qu'on Mhm. fait. Oui, ça donne peut-être un sens supplémentaire. Oui, du sens et vraiment cet échange en fait, on a l'impression qu'on est tout seul derrière notre ordi en train d'écrire des histoires et non, en fait, nos histoires, elles vivent et Oui. c'est ça qui est magnifique, quoi. Elles vivent après, elles continuent leur vie à travers les gens, ce qu'ils en retirent, ce que ça fait dans leur tête, ce qu'ils imaginent, enfin voilà, ça c'est Et ce qui incroyable. est très sympa, c'est quand les gens te font un retour de comment eux, ils l'ont perçu, Mm. qui n'est pas forcément ce que toi, tu avais envie, ce que tu, je ne sais pas comment l'exprimer, ce que tu voulais dégager en Oui, oui, priorité, c'est pas forcément ce qui a été perçu. Et moi, je oui, trouve riche de voir que finalement, d'une idée, il y en a plein d'autres qui émergent dans l'esprit des gens ou oui, d'une émotion, en quelque sorte, que tu c'est ça. transmets. Ça me fascine. Ça, vraiment, ça me fascine. Oui, parce qu'en fait, ça touche des choses différentes chez chacun. Oui. Et nous, on s'en rend pas compte parce qu'on l'écrit je dirais pas dans une optique, parce que moi, ce que j'écris, ça sort comme ça. Je le contrôle pas, en fait, ce qui écrit, ce que j'écris. Mais c'est vrai que les personnes voient des choses différentes en fonction de leur vécu, de leurs émotions. Et c'est vrai que des fois, il ressort des choses inimaginables, entre guillemets, mais c'est fou. Il y a des passages sur lesquels les gens vont accrocher qui, pour nous, n'étaient pas si puissants. Ouais, Mais pour eux, ça a évoqué quelque chose de puissant. Et moi, je me dis, waouh, parce que ben, on l'écrit certes pour les autres, mais ça part de nous. ouais, Et ce qu'on pense puissant, c'est en fonction de nous finalement et de nos filtres. c'est ça. Et il y a d'autres passages du roman qui vont être puissants par rapport au filtre de chaque Ouais, lecteur. Et moi, voilà, je lis beaucoup, tout comme toi. J'ai lu que tu disais que tu étais une
une lectrice Lectrice compulsive. compulsive, Hein, c'est ouais. ça le terme que Bah, tu j'ai as. des phases. Là, en ce moment, beaucoup moins parce que enfin, la vie fait que on n'a pas le temps et que quand il faut sortir 5 romans en 2 ans, bah, ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais ouais. Mais sinon, oui, j'ai des grosses phases où en fait, je peux faire que lire. Oui. Moi, j'aime lire aussi, j'aime beaucoup parce que c'est une façon de couper mon cerveau. C'est-à-dire que quand je lis, je suis plongée dans une autre histoire et je me laisse porter. C'est comme voyager, voilà, tu vois, c'est une Ça, façon plus simple de voyager sans partir de chez moi. Et oui, j'aime beaucoup m'évader à travers la lecture aussi. c'est ça. C'est un vrai moyen de couper le cerveau, effectivement, parce que bah, j'ai un cerveau qui part dans tous les sens et du coup, le canaliser, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'aussi les nuits sont compliquées. Parce que je ne sais pas l'éteindre. Et c'est vrai que lire, bah, vraiment, ça fait une bulle où on se focalise sur quelque chose et ça aide. Ouais. On a vu qu'est-ce qui t'a permis d'oser, mais malgré le fait que ces gens t'aient encouragé, est-ce que tu as quand même eu une appréhension, des peurs? Est-ce que tu as eu besoin de quelque chose pour oser ou ça a été plutôt naturel par les retours? Ou peut-être que ça a été difficile pour toi de te mettre sur cette appli? Ça a été compliqué de faire cette démarche de te mettre sur Wattpad? C'était quand même une première mise en avant. Je pense que ça a été plutôt naturel, en fait. Je me suis dit, bah, c'est quoi le moyen? En fait, c'était un peu une remise en question de ma vie à ce moment-là. Et je me suis dit, qu'est-ce que je veux vraiment faire? Bah, Mhm. ce qui me fait vraiment du bien, c'est d'écrire. Ok, donc comment on fait pour aller dans cette voie-là? Parce que je suis quelqu'un qui aime bien l'organisation et compagnie. Et je me suis dit, bon, ok, c'est quoi la première étape? Bah, la première étape, déjà, ce serait d'écrire un roman en entier, parce que j'avais que des romans commencés sur mon ordi. Parce que c'est ça qui me stimule, c'est inventer l'histoire, c'est l'imagination. Une fois que l'histoire, je sais où elle va, c'est moins intéressant de finir de l'écrire. Donc, l'objectif, bon, c'est vraiment me focaliser, on termine un roman et comment le diffuser? Bah, et c'est là que j'ai commencé à regarder. J'ai vu ces plateformes gratuites où tu pouvais poster et je me suis dit, bah, un chapitre par semaine, ça va me booster et me motiver à vraiment être obligée de finir et d'avancer. Parce que je commence à publier ce que j'ai déjà et les gens, ils vont attendre en fait la suite. Donc, je peux pas ne pas finir. C'est un peu pour moi un moteur. Et ça s'est fait au final un peu tout seul. Si tu avais des conseils à donner pour les gens qui ont des rêves et qui n'osent pas faire ce pas, tu aurais quelque chose comme ça, Mm, qui pour Je toi vais, marche bien. ouais, je vais donner un peu mes préceptes de vie, entre guillemets. C'est que ces dernières années, il y a eu plein de bouleversements dans ma vie. Et les questions que je me suis posées, c'était vraiment déjà, quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je souhaite faire de ma vie? Parce qu'on n'a qu'une vie. C'est maintenant qu'il faut la vivre. Il ne faut pas attendre de se dire, j'attends l'opportunité. En fait, si on ne la saisit pas, elle ne vient pas l'opportunité. Et je voulais pas avoir de regrets. C'est un peu ça qui me motive chaque jour, c'est de me dire, Mais on a c'est une qu'une vie. excellente motivation. Ouais. Elle peut s'arrêter demain. Ouais. Et qu'est-ce que j'aurais fait si elle s'arrête demain, en fait? Et du coup, bah voilà, il faut y aller parce que bah, si on ne le fait pas déjà, personne ne le fera pour nous. Et il faut se donner les moyens d'y arriver aussi. C'est pas toujours facile, ça, je ne dis pas le contraire. Il y a des moments de doute, il y a des moments de galère, mais au final, bah, tu es fier de toi, en fait. Ouais. De toute façon, l'action est l'antidote à la peur. Ouais, Et sans action, on n'avance pas. Le rêve, il reste à l'état de rêve. c'est ça. Et voilà, ouais, se poser vraiment les questions, qu'est-ce qui est important pour soi? Ouais. Je pense que on est dans une société où on oublie de se poser ces questions-là. On ne se demande pas c'est quoi nos valeurs, qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qui est important de faire, de diffuser, de partager. Enfin, pour moi, ça, c'est vraiment des questions essentielles qu'on oublie. Oui. Bien trop souvent. Ouais. Et Quand j'accompagne les gens, je leur demande justement de faire ce travail. ouais, Je liste d'ailleurs parce que c'est quelque chose, quand tu demandes à quelqu'un quelles sont tes valeurs, beaucoup ne savent pas répondre. c'est ça. C'est très compliqué quand tu Ouais. poses à quelqu'un cette question la première fois parce que c'est tellement pas culturel. Non, on n'a pas l'habitude Et de se poser ça comme question. Au début, même c'est quoi une valeur au final? Parce qu'on part un peu de loin, je pense, en termes oui, de connaissance de soi. oui, Parce qu'on a l'habitude juste d'avancer. Il faut avancer
Et je me suis rendu compte que moi, ce qu'on attendait de moi pesait beaucoup. Mm. Et en fait, ça correspondait pas à ce que moi je voulais. On attendait des choses de moi qui n'étaient pas ce que j'étais. Et du coup, il faut se poser plein de questions parce qu'au final, on avance dans une voie qui n'est pas la sienne. Je dirais pas en galère, parce que pour moi, ça a toujours été plutôt facile d'avancer dans ce qu'on attendait de moi. Mais ça a été plus difficile, en fait, de me poser des questions de ce que je voulais moi et Et de oui. sortir de ce chemin, en fait. Mais c'est sortir de ta zone de confort. Pas Et c'est pas complètement. simple du tout. Et Oui, puis, c'est l'inconnu. C'est quitter un confort, on va dire, illusoire, oui, certains côtés rassurants, mais en sortir pour quelque chose de beaucoup plus confortable demande un effort énorme. Et puis tout à d'oser, fait. c'est Oui, vraiment de l'audace de dire je c'est ça. quitte ce confort pour Oui, l'inconnu. Et pourtant, cet inconnu est des fois tellement, tellement plus oui. enrichissant, tellement plus pour nous, puisqu'on va se trouver nous Ah, et s'épanouir d'une autre façon. oui. À l'époque, j'avais lu un roman, enfin non, c'est pas du tout un roman, c'est un livre de développement personnel. C'est Être heureux n'est pas nécessairement confortable de Thomas d'Assembourg. Mais ce bouquin, il m'a bouleversée. Et pourtant, enfin, j'avais lu beaucoup de choses, et mais je sais pas pourquoi celui-là, j'ai même mis plusieurs semaines à le lire, alors que d'habitude, je lis en 1 ou 2 jours, c'est fait, mais parce que je pouvais pas avancer plus vite, parce que ça bouleversait tellement de Ouais, choses en moi que j'avais besoin d'assimiler en fait ce que je lisais. bien sûr, ça Et mon faisait accent sur la... écho. Ouais, tout à fait. Et je trouve que rien que ce titre, Oui, il est tellement parlant. Être heureux n'est pas nécessairement confortable, et c'est tellement ça en fait. c'est ça. C'est des remises en question, Oui, c'est qu'est-ce que je veux finalement? oui, C'est quoi que je veux? C'est quoi, ben, comme tu le disais, mes valeurs? Et au-delà des valeurs, il y a les critères pour les épanouir, ces valeurs. De quoi j'ai besoin pour oui, que cette valeur soit ça, vivante, oui. pour qu'elle soit à son plein potentiel. Et c'est des questions qu'on oublie, que les Oui, gens totalement. ne Mm. prennent pas le temps ou non. Non, c'est Parce que c'est ça. un travail qui demande quand même un investissement sur soi. Un investissement en temps et en émotion, parce que c'est pas simple Oui, émotionnellement de se poser ce genre de questions. C'est déjà accepter que notre vie aujourd'hui, ben, c'est pas ce qui nous épanouit. oui, Et cette acceptation, elle n'est pas forcément ben, confortable. On rejoint le titre. c'est ça. C'est de se dire, waouh, là, je le sais, je peux plus me voiler la face. C'est ça. Mais c'est surtout qu'en plus, c'est vraiment un processus qui peut être plus ou moins long en fonction des personnes. Mais c'est d'abord se dire, bah, il y a un petit souci, de quoi ça vient? Et au final, on va faire toutes les petites étapes de se poser des questions, effectivement, quels sont mes besoins, quelles sont mes valeurs. Alors maintenant que je sais ça, bah, qu'est-ce qu'il faut faire pour les atteindre? Et là, enfin, moi, j'ai eu, je sais, une phase de, je savais ce qui allait pas, je savais ce que je devais faire. Mais après, il faut la phase, le courage de le faire. Ouais. Et cette dernière étape, elle peut être longue en fonction de ce qu'on doit engager, Et puis, clairement. de toute façon, l'important est de faire des petits pas chaque jour vers Oui, cette phase. On ne peut pas révolutionner sa vie du jour au lendemain. On ne va pas se mettre en péril non plus. oui, Mais un petit pas, par un petit pas, ben, mm, on ne se rend pas compte qu'on s'éloigne de quelque chose. c'est Parce ça. que ça se fait, tu sais, marcher, c'est finalement être toujours en déséquilibre, Mm, puisque tu es sur un pied en attendant de poser ça. l'autre. Mais c'est un peu ça l'image finalement. Et puis, quand tu te retournes, tu dis, waouh, j'ai fait tout ce chemin. Ouais, Et c'est voilà ce à quoi ce que tu exprimes me fait penser. c'est ça. Donc c'est pour ça que j'ai envie de dire, pour, dans ce thème de d'oser, c'est que ça fait peur. C'est normal. Mais cette peur, faut qu'elle soit moteur, faut pas qu'elle soit paralysante. Parce qu'en fait, c'est que du mieux qui nous attend derrière. On a l'impression, de toute façon, dès qu'on change quelque chose, on sort de sa zone de confort, ça fait peur, c'est Oui, normal. oui. Mais en fait, il y a tellement de bonnes choses qui attendent derrière. Et quelquefois, c'est surprenant, mais derrière, c'est pas le chemin qu'on pensait qu'on va prendre. Non. Hmm, Il y en a c'est d'autres ça. qui s'ouvrent finalement. Oui, exactement. Et moi, c'est totalement ce que j'ai vécu, c'est qu'en fait, l'écriture, ça a été un premier pas, la publication et tout ça. Et au final, je me suis rendu compte que c'était important, ça manquait à ma vie, mais il n'y avait pas que ça à changer dans ma vie. Et au final, bah, j'ai fait plein de petits changements qui, au final, ont conduit à des gros changements. Et, euh, et du coup, maintenant, c'est pour le mieux. Mais c'est sûr que c'était terrifiant. Puis c'est très déstabilisant, Oui, effectivement. tout à fait. De toute façon, une remise en question en tant Oui, que telle est déstabilisante. c'est ça. Et c'est pour ça que
toutes ces questions, enfin pas ces questions, mais ces préceptes de se dire, bah, on n'a qu'une vie, c'est maintenant qu'il faut la vivre et ça peut s'arrêter demain, donc je veux pas regretter. Oui, Et bah, en fait, ça fait prendre les décisions parce qu'on se dit, bah, là, faut y aller, c'est maintenant, en fait. On y va. Moi, la question que je me suis posée, qui en fait, j'ai envie de dire, elle aurait dû être là dès le début, c'est qu'est-ce que je veux moi? Qu'est-ce qui est bon pour moi? On enlève tout ce qu'on attend de moi et qu'est-ce que moi, ce dont j'ai besoin. oui. Elle émerge cette question quand on Oui, est quand même prêt oui. à faire ces changements, prêt à révolutionner plein de choses à l'intérieur de nous et qui, par ricochet, va révolutionner autour de nous. Mm. Ah, Parce mais que quand clairement. nous, on change, ben, autour de nous, ça change forcément. Mais c'est sûr que c'est des bouleversements, Oui, mais il faut les accepter et y aller. oui. C'est facile dit comme ça, hein, mais Non, il n'y a rien de facile. Robert Savoie, qui a fait la préface de mon dernier roman, a un programme qu'il appelle SCAN. J'adore le titre parce que SCAN, c'est l'acronyme pour se choisir à nouveau. Et je c'est trouve ça totalement ça. tellement beau. Déjà, scan, cette façon de se scanner soi-même pour se choisir à nouveau. Donc, tu sais, des fois, on lit des choses et on se dit, ah, pourquoi j'y ai pas pensé? Et c'est vraiment une idée que j'ai trouvée géniale. Moi, j'aime beaucoup Robert Savoie, il le sait, je l'embrasse d'ailleurs au passage. Mais voilà, je trouve ce nom très, très sympa. Ouais, C'est complètement ça. C'est à un moment donné, ben, je me ça. choisis ou je Ouais, me choisis à nouveau, si on s'était déjà choisi par le passé et oublié. Mais sinon, on n'est pas bien. ouais, Ben, quelque part, ben, déjà, c'est dommage parce que, comme tu le dis, ça peut s'arrêter demain. ouais. Mais est-ce que les autres autour de nous seront bien finalement? Mm. Ceux qu'on aime, ceux qui nous sont proches. Donc, c'est une question. Merci de l'avoir soulevée. C'était pas l'objectif du podcast. Mais c'est en même temps, si, parce que oser vivre ses rêves, Ouais, ils ont rêvé et ils ont osé, ben, c'est une belle dynamique que cette approche. oui. Et je pense qu'en fait, moi j'étais totalement là-dedans, j'étais dans ce chemin tout tracé, je répondais à ce qu'on attendait de moi et sans vivre moi. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, il arrive le temps où c'est une question indispensable. Oui. Parce qu'en fait, on va droit dans le mur sinon, tout simplement. Oui. Et puis, si on se trompe de chemin, C'est pas on grave. a appris beaucoup de choses. Déjà, on aura appris qu'on a eu le courage Mm. d'oser, qu'on a réussi à oser et qu'on a juste à revoir un petit peu ben, nos valeurs, nos priorités, Mm. qui on est vraiment, on s'était peut-être trompé. Et c'est pas grave parce que c'est une évolution quand même. Ouais. Et puis de toute façon, il faut essayer. Oui, Qu'est-ce qu'on risque à essayer au final? C'est ça, je pense qu'on est quand même dans une société où on est un petit peu formaté, on a cet objectif de réussite absolue. Il faut être parfait tout le temps. Je trouve que pour les femmes, c'est encore pire. Vraiment, on a cette image qu'il faut renvoyer d'être tout le temps parfait, de tout réussir, de répondre à ce qu'on attend de soi. Et au final, j'ai envie de dire, on n'est pas des robots, on est humain, on n'est pas parfait. Des fois, on tente des choses, bah, ça marche pas, mais c'est pas grave parce qu'en fait, on va apprendre de ça pour c'est faire ça. mieux après. C'est ça. L'échec n'est pas un échec. L'échec Non, est un apprentissage qui vient totalement. nous enseigner déjà beaucoup de choses sur ce qu'on voulait faire et qui n'a pas fonctionné. Donc, comment je peux le faire différemment? Et puis surtout, nous montre à quel point on a en nous des ressources qu'on peut aller chercher. Ça. Et c'est dans ces moments difficiles qu'on s'y connecte à ces Ouais. ressources et qu'on Mm, cesse pas vivre tout simplement. Moi, j'aime cette notion d'être acteur de sa vie et non ouais, pas spectateur de ce que ça. veulent les autres pour nous Mm, ou spectateur simplement de nos émotions qui vont nous gouverner. ouais. Souvent, moi, je me dis, mais qui commande, toi ou tes émotions? Les Mm, autres, non. Il y a longtemps que j'ai fait un trait sur ce que veulent les autres pour moi. Ça a été long, hein, ça a été comme toi, ouais, un chemin difficile, ouais. un grand chemin que j'ai fait il y a quand même longtemps. Mais je me dis, qui commande, toi ou tes émotions? Et hop, ça me recadre un petit peu là, en me disant, non, qu'est-ce que je veux vraiment? Et je me réaligne en fait Ouais. par rapport à ce que je veux, même si c'est pas simple. Ah, mais complètement. Et c'est vrai que bah, c'est un travail Oui. sur soi, sur sa vie, mais ça se fait. Faut petit Est-ce à un petit. travail ou quelque part, moi je suis toujours, bon, je suis hyper positive hein, de nature, toujours optimiste et je me dis, là tu vis quelque chose de difficile, mais elle est où la lumière?
Et je trouve ça fascinant d'aller chercher cette lumière et d'aller trouver les ressources, pas que en moi aussi, parce que l'aide extérieure est Bien importante. sûr. Mm. Qu'est-ce- et c'est fascinant de se dire, waouh, j'approche de la lumière, j'approche. C'est un chemin qui nous enrichit. Oui, mais ça me parle beaucoup parce que c'est un peu comme ça que je fonctionne aussi. Et c'est que toujours, bah, c'est un peu, il va y avoir un problème, bah, quelle va être la solution? Et trouver ce mécanisme-là, mon cerveau, il adore trouver des solutions. Et, On a le même. Trop des fois. non, ouais, ouais, complètement, parce qu'il y a plein de solutions possibles et il y a C'est plein ça. d'alternatives. Mais et je le remarque en fait dans ma vie que facilement les personnes vont venir me parler. Et parce qu'il y a cette écoute-là et ce mécanisme de, bah, en fait, voir les bonnes choses qui peuvent en ressortir et d'être à l'écoute et soutien. Et c'est vrai que même des personnes que je connais quasiment pas, en fait, à une soirée, elles vont commencer à me parler et puis à un moment donné, elles vont pleurer parce que ça va sortir et puis après, bah, ça va aller mieux. Et c'est vrai que ça m'arrive souvent et ouais, je pense que c'est parce qu'il y a cette positivité-là Oui, et cette écoute et ce soutien. oui. Et puis l'authenticité qui se ressent. Oui, Je crois que c'est là la première chose, c'est l'authenticité touche les gens. Comme tu le disais, aujourd'hui, tout doit être parfait et la perfection n'existant pas, il y a un manque d'authenticité oui. derrière. Pas Mm. volontaire, hein, pas volontaire, c'est pas du tout une critique, des fois même une protection. Mm. Être 100% authentique, c'est un gros travail ben, que Oui. j'ai fait avec Robert Savoie. C'est pas simple de livrer ce qu'on peut considérer comme Oui. nos failles ou nos faiblesses. Mm. Moi, longtemps, je les ai masquées et c'est dommage. Et puis, ça nous rend presque inaccessibles finalement. C'est ça. L'authenticité est vraiment quelque chose bah, qui me tient à cœur parce que je n'aime pas le mensonge. Mais Pareil. montrer nos failles, nos peurs, nos doutes, eh bien, c'est pas simple de Non. s'exposer sous cet Oui, angle. Et je crois que c'est ça qui touche. c'est ça. Parce que ben, on est, oui, moi, c'est une phrase que tu as dit tout à l'heure que j'emploie très souvent. On n'est pas des robots, on est C'est ça. des humains. Et Oui. on n'est pas parfait, et tant mieux, parce que ça Oui. reviendrait des robots. Oui. Et puis ce serait beaucoup moins enrichissant en fait. Ah On oui. serait tous pareils. Ça c'est Ouais. quelque chose que Je c'est pas fais souvent possible. référence au film de Bruce Willis, Le Cinquième élément, Oui. où il y a tous ces hommes robotisés, tous habillés pareil, Oui. uniforme. Et lui, avec son taxi jaune et cette actrice dont j'ai oublié le nom, avec ses cheveux rouges, qui dénote complètement. Mais Oui. c'est ça que je préfère. Totalement. Pas Et c'est vrai forcément que pour dénoter mais pour non, être mais c'est moi beaucoup tout plus simplement. enrichissant. Oui, c'est ça. C'est plus enrichissant. Puis c'est plus authentique, comme tu disais. Oui, Et c'est vrai que c'est toujours quelque chose, moi, qui a été, depuis que je suis enfant, bon, j'ai été élevée comme ça aussi, comme quoi la différence, c'est pas mal. Et c'est vrai que, parce que moi j'ai une histoire où j'ai dans ma famille mon papa qui est handicapé, j'ai perdu ma mère très jeune. Et c'est vrai que bah, on avait une famille atypique. Et j'étais pas dans ce schéma-là où il fallait faire comme tout le monde, fallait être comme tout le monde, parce qu'on m'a montré qu'être différent, c'est pas mal, ou c'est bien, et il faut pas hésiter à cultiver cette différence-là, en fait. Et je pense que c'est quelque chose dans lequel beaucoup de monde est enfermé. oui. La Que, différence fait peur. exactement. La différence fait peur, autant à soi-même que pour les autres. On se dit qu'on va pas être accepté socialement. Enfin, Oui. dans la vie quotidienne, c'est pas forcément facile d'être différent. Et justement, moi, c'est ce que j'ai aussi envie de montrer, qu'on Oui. peut être différent, mais en fait, on est tous différents. C'est juste, faut oser le montrer. C'est ça. Moi, il m'a fallu des années pour accepter mon hypersensibilité que je Mm. vivais comme une différence. Je me suis sentie tellement comme une extraterrestre de nombreuses fois. Ça a été vraiment douloureux à certains moments, mais cette hypersensibilité est devenue ma force. Mm. Ah, mais J'en ai fait complètement. une force parce qu'elle C'est fait ça. partie de moi et je l'accepte. Et pour rien au monde, je voudrais l'enlever aujourd'hui. Bah oui, oui. Bah, ça apporte tellement, mais c'est vrai que c'est difficile à vivre parce qu'on n'est pas comme les autres et on se sent, on se sent différent et on se sent étrange. Oui, c'est Et ça. Un on a peur, extraterrestre. c'est ça. Et on a peur de ne pas être accepté. Oui, Et c'est vrai que, bah, tu vois, moi, j'ai eu, vu que j'ai été élevée comme ça, comme quoi être différent, c'est pas, c'est normal, je me suis pas rendu compte que j'étais différente. Jusqu'à, j'avais quoi, 26 27 ans, je travaillais, j'ai fait un méga burn-out parce que
je donne tout ce que j'ai dans tout et que je m'épuise. Et là, j'ai commencé à me poser toutes ces questions sur moi, sur tout ça. Et j'ai rencontré un hypnothérapeute qui était génial. Et en fait, on faisait quasiment jamais d'hypno, on discutait énormément, c'était des séances de 2 heures à chaque fois. Et lui qui était spécialisé dans cette thématique-là, il m'a dit, mais en fait, t'es neuroatypique, quoi. T'es un zèbre. Et, euh, et, et du coup, j'ai été chercher qu'est-ce que c'était que tout ça, parce que je ne m'étais pas rendu compte. Et quand j'ai lu tout ça, quand je me suis renseignée sur tout ça, je me dis, mais en fait, c'est pour ça. Ouais, ça y est, il y a un mot, ça y est. Ah, mais c'est pour ça qu'en fait, je pense pas comme les autres. C'est pour ça que du coup, mon cerveau, il va plus vite. Et c'est pas les autres qui galèrent, c'est juste le mien qui va plus vite et que je pense pas de la même manière. Et, mais j'avais pas vécu ça comme un fardeau. Contrairement à énormément de personnes avec qui j'ai discuté après, qui Oui, eux ont galéré parce qu'en fait, eh ben, ils étaient différents, ils se sentaient différents et pour eux, c'était grave. oui. Alors grave, pour ma part, j'emploierais pas ce terme, mais j'en ai beaucoup souffert. Et je me souviens, j'ai une superviseure forcément pour mon métier de thérapeute, enfin forcément parce que c'est important pour moi d'être alignée. Et elle me disait toujours, attention, les gens ne vont pas à la même vitesse que toi. Ouais, Ton cerveau totalement. va C'est très ça. vite, respecte leur temps. Et c'était important qu'elle me le précise parce que moi, je pensais que On s'en rend voilà. pas compte. Mais oui. Et puis, je pensais que si c'était lent à se mettre en place, c'est que j'étais pas efficace. Plus. C'était mes débuts de thérapeute et j'ai beaucoup, beaucoup appris de tout ça et de ces séances de supervision. Ouais, Et oui, oui, oui. On a tous nos forces, nos faiblesses, nos ouais. qualités, nos défauts. C'est ce qui fait qu'on est unique. Bien Et sûr, c'est cette unicité qui est importante et qui est une force finalement. c'est C'est ça. pas qu'on est mieux ou moins bien. Tout le Non, monde non, est bien. Tout le monde ça, est à sa place. c'est juste on fonctionne pas de la même C'est manière. ça. Et il faut l'accepter. Et c'est vrai que c'est aussi un petit travail sur soi parce que vu que nous, on est comme ça, on n'imagine pas que c'est différent pour les autres. Donc, on a un peu tendance à surréagir, entre guillemets, sur certains sujets. Et il faut juste prendre le temps de dire, non, mais attends, c'est normal en fait. Il pense pas comme moi. Son cerveau marche pas de la même manière. Donc, c'est juste, il faut se reposer 2 secondes. Et hop, après, on peut repartir sur autre chose. Mais Prendre du recul est important. c'est ça. Mais c'est vrai Toujours. De que, toute façon, par rapport aux émotions, prendre du ouais, recul est indispensable. ouais, Et réagir après. c'est ça. Sinon, comme je disais, c'est elles qui nous commandent. Mm. Et là, on devient plus le spectateur de ce qu'elles veulent. Ce qui n'est pas toujours très sensé d'ailleurs. Mais c'est vrai que cette différence, moi, et j'aime en parler dans mes romans parce que pour moi, c'est important et de montrer bah, les failles, les traumas et que au final, on n'en est pas esclave. C'est qu'ils sont là, il faut vivre avec, mais on peut avancer. C'est juste, il faut trouver le bon chemin, il faut trouver le courage. Enfin voilà, c'est notre passé, on ne peut pas le changer, mais on va y arriver. Tu sais, cette image qui me vient quand tu exprimes ça, c'est comme apprendre à marcher finalement. Mm. On a un trauma qui nous a mis à terre, et bien on doit réapprendre à marcher. C'est Et ça. puis on va forcément chuter comme quelqu'un qui apprend à marcher. On Ouais, va se relever c'est ça. et c'est comme ça qu'on arrive à dépasser ce trauma, même s'il sera toujours en nous d'une certaine Ouais, façon, parce qu'il fera qui on est aujourd'hui, mais on en fera quelque chose qui va nous amener ailleurs, et ailleurs pour un meilleur d'ailleurs, je pourrais dire. ça. Totalement. Et je trouve que c'est, bah, avec du recul, c'est le message que je fais passer dans tous mes romans, en fait. C'est ça un peu le fil conducteur, c'est que tous mes personnages, ils sont traumatisés de quelque chose. Ça, je peux pas faire Mien autrement. aussi, je te rassure. Je me rends compte quand j'écris, au Mien final, en aussi. relisant, je me dis, mais moi, ils sont tous perturbés, les miens, c'est pas possible. Mais en fait, à chaque fois, il y a ce fil conducteur on va vers la lumière, on va vers du mieux. Et il y a des hauts et des bas, c'est normal, mais on va y arriver. Mais ce serait pas la vraie vie s'il n'y avait pas des hauts et des bas. Ouais, Ce c'est serait ça. pas crédible. Non, Ça manquerait de... Voilà, ce serait un roman à l'eau de rose, comme on pourrait dire. C'est pas ça. c'est ça. C'est pas ça C'est... la vie. Non. Même si ça pourrait être sympa hein, Oui. d'imaginer que ça puisse être, mais c'est pas la réalité en tout Non. cas. Et après, je sais pas si on apprécierait autant les choses. Si, tu vois, si c'était Mais tout parfait, on n'apprécierait pas je autant. pense qu'on se lasserait. Oui,
quelque part, ce qui fait la saveur, c'est peut-être le fait que c'est pas éternel, ou pour que ça dure, c'est à nous de faire quelque chose pour l'entretenir. Et enfin, moi, tout comme toi, je me remets beaucoup en question. On a un cerveau qui agit de cette Oui, façon. Mais je peux savourer par contre. J'ai appris à savourer à l'instant. Après, si ça m'échappe, ça m'échappe, même s'il y a des émotions, des déceptions, des trahisons. Enfin, j'ai vécu, comme tout le monde, plein de choses. oui, Je me dis, ça m'a enrichi quelque part. oui. J'ai vécu ces belles choses. Il n'y a pas à les renier. Elles Non, ont été là, elles ont vraiment existé, c'est ça. même si la suite n'est pas sympa. C'est pas grave, c'est pas ce que je vais garder en moi. Je Ouais, vais garder ce que ça m'a apporté de c'est ça. positif. Et puis me reconstruire par rapport à ce qui a été négatif. Mais ce que je garde, c'est vraiment ce que j'ai pu vivre Ouais, de positif. c'est ça. Faut garder le bon et parce que je le vois avec des personnes autour de moi qui ont du mal à ça, c'est réussir à s'émerveiller encore, Comme un enfant. comme un enfant. C'est Et les petites choses de la vie, ça. bah, en profiter. J'ai envie de dire que, parce que j'échange beaucoup sur plein de sujets, moi j'aime bien débattre de plein de choses, enfin voilà, je discute beaucoup avec plein de monde. Et, euh, et on a l'impression qu'il y a un but, c'est atteindre le bonheur. Mais qu'est-ce qu'est le bonheur? Et on a l'impression que c'est le Graal, que c'est Et quelque oui. chose qu'on va récupérer comme... Mais en fait, le bonheur, c'est toutes les bonnes petites choses qu'il faut Ça. prendre. Les petites joies du quotidien, j'en parle énormément dans mes posts, dans mes podcasts. Le bonheur, c'est là, à portée. Il y a, C'est ça. comment ça s'appelle ça y est, j'ai oublié son nom, qui a fait un excellent documentaire. C'est quoi le bonheur pour vous, Julien Perron? Il a interviewé sur 4 ans, il a fait le tour du monde pour poser cette question. Je ne sais pas si tu as vu ce documentaire. Non, mais je vais me le noter Ah, d'ailleurs. c'est magnifique parce que tu vois par rapport à des tribus, des gens dans tous les 4 coins du monde, c'est quoi le bonheur pour vous? Alors, il y a des gens qui déjà ne savent même pas répondre parce que c'est vrai, c'est quoi le bonheur finalement? Et le bonheur, c'est toutes ces petites choses, C'est ça. J'ai l'impression qu'en fait, on attend un grand waouh. c'est ça. Sauf que le grand Et le waouh, waouh, il n'arrive pas. il n'arrive pas. Et au final, c'est toutes les petites choses qui font qu'on s'émerveille. Mais ça peut être des choses vraiment toutes simples. Ça peut être un coucher de soleil, ça peut être une glace, ça peut être, enfin, ça peut être n'importe quoi. Un super repas, un moment entre amis, Un aller petit marcher mot au pied d'un gentil, l'eau. Enfin, ça voilà, peut, il y a tellement de choses pour. c'est ça. Même un sourire, un compliment. Enfin, mais c'est toutes ces petites choses qui font Oui, le je bonheur. suis totalement d'accord. Et je pense qu'on l'oublie ou on attend quelque chose d'inaccessible qui Et n'arrivera pas. le Ça n'existe. problème d'attendre ce waouh, c'est que finalement, même s'il arrive, on a tellement mis Oui, d'espoir dans ce c'est ça. waouh qu'on ne savoure pas. C'est Il ça. manque quelque chose. On l'a C'est trop un peu. idéalisé. Ouais, c'est l'esprit conte de fées Ouais, où t'attends ton prince charmant, où t'attends de vivre dans un palais et tout ça. Et au final, bah, tu profites pas parce que t'attends. ouais, Et tu vis pas en attendant. ouais. C'est comme si tu te projettes sur un voyage et que tu attends de vivre des choses Ouais, c'est extraordinaires ça. et que ben, tu vas être à l'affût dans ce voyage de vivre ce truc et tu vas manquer tout le reste. Ouais, complètement. Et là, tu vois, c'est un travail que je fais sur moi depuis quelques années aussi. Enfin, je travaille beaucoup sur moi. J'essaye d'évoluer, mais dans le bon sens et vers le mieux et pour moi. Et en ce moment, je suis beaucoup sur lâcher du lest. Parce que je suis dans l'hypervigilance, l'hypercontrôle de tout ce que tu veux, de moi-même, hein. Et, euh, et lâcher du lest, bah maintenant, c'est aussi, bah, c'est grâce à la vie que j'ai en ce moment, mais par exemple, voyager sans prévoir. Et pour moi, c'était quelque chose d'inimaginable avant. C'était vraiment, tout était calé. Et là, c'est bah, en fait partir, tu as une destination et tu sais même pas où tu dormiras le soir d'après, tu vois, c'est vraiment faire au fur et à mesure. Et tu te rends compte bah, que tu es malléable, c'est évolutif et que tu profites beaucoup plus comme ça parce que t'es pas tout le temps à tout caler, à tout cadrer et tu te laisses l'opportunité de vivre des choses. C'est une Et, belle c'est- façon. il faut bien commencer par quelque chose, j'ai envie de dire. Ça Oui. ne veut pas dire que tu lâches du lest sur tout et que tu contrôles plus rien et que ta vie c'est n'importe quoi. Mais c'est sur des petites choses et on se rend compte au final que bah, quand on lâche du lest, on est plus ouvert à l'opportunité, à l'émerveillement. Enfin voilà. Oui, Et il y a une petite phrase que j'aime bien, enfin une petite phrase juste, c'est tout est possible. oui. Et je trouve que c'est ce vers quoi je tends.
Ouais. Tout est possible, il n'y a qu'à le faire. Il faut essayer, faut se donner le courage de le faire, l'opportunité, la saisir. Moi, j'aime cette phrase de Mark Twain qui dit, ils ignoraient que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Cette Mm. phrase m'accompagne depuis toujours, Ouais, elle est posée sur mon bureau. Je la trouve tellement inspirante ouais, et motivante totalement. parce que ça enlève les freins qu'on peut soi-même se mettre. Mais c'est ceux-là les plus difficiles Ah, parce mais complètement, on peut être qu'on notre meilleur ennemi. mais complètement, on se limite dans tout. Oui. Et autant avec le syndrome de l'imposteur, de oh non, j'en suis pas capable, je vais pas y arriver, ou oh, il y a trop d'obstacles face à moi, je vais pas. Non, faut lâcher tout ça et se dire bah, on essaie petit à petit et ça va se faire. Écoute, je vais leur tourner. Ça va faire 1 heure, donc après, ça va être un peu long pour nos auditeurs. Oui, ils vont Même en si avoir c'est marre. passionnant, oh, je ne pense pas qu'ils en aient marre, mais je suis vraiment ravie de cette Bah, moi rencontre, aussi, puisque ouais, voilà, c'est une rencontre pour nous deux. Merci beaucoup, Jennifer, d'avoir avec plaisir. accepté mon invitation. Merci à vous tous d'être à l'écoute et de continuer de nous suivre. Et on se retrouve très bientôt.